Bienvenue au monde de la course. Pour cet épisode spécial, je vais vous donner mes trucs pour faire un bon marathon. Ceux qui écoutent sur YouTube vont remarquer qu'il n'y a pas de vidéo et ça c'est parce que j'ai remarqué que le logiciel que j'utilise pour enregistrer vidéo et audio massacre vraiment le son de l'audio. J'arrêtais pas d'essayer d'enregistrer avec mon logiciel OBS pour que ça pour voir pourquoi est-ce que l'audio il sonnait aussi dégueu. Là, j'ai juste voulu comparer avec Audacity qui est un logiciel seulement audio et là la qualité audio est vraiment nettement supérieure. Et donc comme la majorité du monde écoute ça en audio, je vais et après tout c'est un podcast, je vais simplement enregistrer en audio pour l'avenir proche jusqu'à temps que je trouve une façon de régler ce problème et qu'on puisse avoir et de l'audio et du vidéo. Donc, passons donc au truc pour courir votre meilleur marathon. On a le marathon de Montréal qui s'en vient et je sais qu'il y a beaucoup de Montréalais qui nous écoutent. Je pense que c'est la majorité de ma base. Donc, le marathon de Montréal s'approche. Beaucoup d'entre vous le font et je veux que vous le fassiez bien. Je vais me baser sur un article de Runner's World qui dit 25 trucs pour courir votre meilleur marathon. Et je vais revoir les trucs un à un et vous dire ce que j'en pense. Et si jamais il y a quelque chose qui n'est pas mentionné dans cet article, ben je vais le mentionner. Mais il me semblait à première vue assez exhaustif. Donc, allons-y. Tout d'abord, le premier truc qui est mentionné, c'est de regarder à nos pieds. Donc, de regarder quel type de chaussures on porte et quel type de bas. Ça, c'est un très bon truc selon moi. Vous voulez vous assurer que vous avez des chaussures avec lesquelles vous êtes à l'aise. Il mentionne que ça devrait être des chaussures assez relativement légères. Et je suis quand même assez d'accord avec ce truc. C'est sûr que selon notre poids, ça va changer. Il y a certaines personnes qui sont des coureurs un peu plus lourds que là, tu vas pas nécessairement mettre les chaussures les plus petites. Mais tu voudrais quand même pas mettre tes trainers habituels, les chaussures que tu portes à tous les jours. Tu veux quand même aller plus vers des chaussures de style racer, donc un petit peu plus légères. Mais c'est vraiment en fonction de ce avec quoi tu es confortable. Mais je me souviens quand j'ai couru mes premiers marathons, j'avais vraiment peur que mes chaussures soient trop petites et que mes pieds puissent pas le prendre au complet. Et plus j'ai progressé, en fait, dans mes marathons, après ça, mon deuxième marathon, je pense que j'avais pris des chaussures beaucoup plus minimalistes, puis ça s'était quand même bien passé. Et ensuite de ça, les marathons subséquents, dans le fond, celui de Montréal que j'ai fait l'année passée, j'avais des Skechers Speed Elite, que c'est des chaussures très 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 légères, puis ça s'est quand même bien passé. Donc, essayez d'avoir des chaussures que vous avez déjà testées avant, une couple de fois. Peut-être pas nécessairement, ça dépend de la préférence de chacun. Moi, souvent, je veux juste les avoir utilisées pour deux, trois courses, même une ou deux, même une, je serais assez satisfait, mais ça dépend vraiment de la préférence. Si vous êtes plus du type à souvent avoir des douleurs aux pieds à cause de la chaussure, si vous êtes un peu piqué avec vos chaussures, essayez d'avoir un peu plus de courses. Moi, d'habitude, ça va assez bien, donc je ne vais pas avoir besoin de l'essayer trop souvent. Et aussi pour les bas, assurez-vous d'avoir des bas confortables. Faire un demi-marathon, je le recommanderais. Mon premier marathon, j'avais techniquement pas fait de demi-marathon avant. Mais si j'avais été mieux préparé, c'était un peu n'importe comment quand j'ai couru mon premier marathon. Si j'avais été mieux préparé, j'aurais couru un demi-marathon avant. Ça donne pas une vraie idée de ce que c'est un marathon, c'est même pas proche de ça. Mais ben, il faut être capable de courir un demi-marathon pour courir un marathon. Donc, c'est toujours mieux d'aller commencer avec un 5 kg, ensuite un 10 kg, ensuite un demi-marathon. Puis là, si tout ça va bien, là, après ça, on peut sauter au marathon complet. Mais c'est pas une mauvaise idée pour tester où est-ce qu'on en est au niveau de la forme avant de se lancer sur le gros marathon. Rajouter de la vitesse au long run,
C'est peut-être pas une mauvaise idée, donc dans nos longues sorties vers la fin, de rajouter un peu de vitesse pour simuler, dans le fond, l'article dit que c'est pour simuler euh, la- l'effort quand tu es vers la fin, disons quand tu es au 30e, 32e kilo, qu'il te reste juste 10-12 kilos à faire. Puis les jambes sont crevées, mais il faut continuer de pousser. J'ai jamais incorporé ça moi personnellement. C'est pas ce que mon coach me donne dans mes entraînements. Mais je crois définitivement que c'est toujours bon de pratiquer ce qu'on va faire. Donc je dirais pas que c'est un mauvais truc, j'ai juste jamais essayé moi-même, mais sentez-vous libre d'essayer ça. Moi, de mon côté, par contre, j'ai quand même des longues sorties où est-ce que je vais faire du marathon pace plus 30. Donc, disons que mon marathon pace est censé être 3,20, je vais viser faire du 3,50. Pendant le plus long que j'ai fait, c'était 135 minutes. J'étais censé faire 140, donc 2h20. J'ai juste écouté 5 minutes parce qu'à la fin, je sentais un petit peu mon tendon d'Achille. Euh, donc, je dirais que c'est pas un mauvais conseil, surtout de faire des longues courses. Ça, c'est vraiment à la base, vous devez faire des longues courses si vous allez faire un marathon parce que tu veux que tes jambes soient habituées d'être fatiguées puis de continuer à courir quand fatiguées parce que c'est clair que ça va arriver dans le marathon. Euh, Ensuite, imiter le parcours, moi aussi je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans ce cas-ci, pour le marathon de Montréal, on est très chanceux puisqu'on peut, si on est Montréalais, on peut en fait aller courir le parcours. C'est sûr qu'on n'aura pas les rues disponibles à nous, mais du moins étudier le parcours, ça serait le strict minimum. Donc de s'assurer qu'on voit est-ce que c'est plat, où est-ce qu'il va y avoir des montées, où est-ce que je vais avoir des stations pour mes gels, pour m'hydrater, tout ça. Définitivement une bonne idée de regarder ça. Courir quand vous courez, puis de se pratiquer à courir avec la boisson énergétique qu'on va utiliser, donc qui va être disponible sur le parcours. Pour moi, je suis chanceux vu que je suis un élite. Pour plusieurs des marathons auxquels je vais, dont le marathon de Montréal, ils vont me permettre d'avoir ma propre bouteille. Mes bouteilles, je prends des bouteilles d'eau que je vide, puis là je les remplis de mon mix de Gatorade. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a accès à ça et donc qui va pouvoir boire le drink qu'ils sont habitués de boire quand ils s'entraînent. Parce que dans le fond, moi, souvent quand je m'entraîne, je vais mettre un petit peu je soit courir avec une petite ceinture pour certaines sorties, puis boire du Gatorade, ou sinon je m'assure d'en prendre à la fin de mes sorties, juste pour habituer mon corps à absorber ça quand je cours. C'est vraiment pas une mauvaise idée, surtout si vous savez que vous n'avez pas un très bon système intestinal quand vient le temps de courir. Puis même si c'est le cas, même si vous êtes quand même assez bon, c'est pas une mauvaise idée de se pratiquer avec la boisson sportive que vous êtes habitué parce que votre corps devient juste plus efficace à force d'en prendre quand vous courez. Dans le fond, c'est le classique, l'adage, la pratique rend parfait. Practice makes perfect. Donc, plus tu fais quelque chose, plus tu deviens bon à le faire. Donc, plus tu te pratiques à courir en buvant du Gatorade, plus tu deviens bon à le faire. Ou peu importe c'est quoi le drink qui est offert sur le parcours. Donc, selon moi, c'est un très bon conseil de se pratiquer à boire du Gatorade. S'habiller en conséquence, oui, habillez-vous en conséquence. Le marathon, c'est la distance classique du nipple chafing, donc dans le fond que on a l'image souvent de la personne qui court puis qui a les tétons ensanglantés. Vous ne voulez pas être cette personne. Donc, habillez-vous avec des habits que vous savez qui vont réduire le frottement. S'il faut, si peu importe l'habit que vous mettez, vous sentez le frottement, c'est tout à fait possible. Moi-même, des fois, je sens le frottement quand je cours en chest, quand je cours sans rien. Puis c'est juste le mouvement de va-et-vient, puis de haut en bas, fait que ça fait une irritation. Et bien, mettez de la vaseline. Donc, je me souviens, mes premiers marathons, j'ai mis de la vaseline sur les tétons et en dessous des dessous de bras.
J'en mettais aussi entre mes cuisses parce que je me souviens à mon premier marathon, ça m'avait fait très mal. J'avais eu beaucoup de frottements au niveau des cuisses. On veut éviter ça autant que possible parce qu'on veut pas être focusé sur la douleur, mais plus sur la douleur du marathon et non la douleur du frottement. Euh, Aussi, je vous recommande, si vous avez jamais essayé d'essayer des cuissards, donc des tights, des half tights, donc dans le fond, au lieu des petits shorts de course qu'on voit toutes les jambes, j'aime beaucoup ça pour courir, mais vraiment, depuis que j'ai découvert les cuissards, je suis un converti parce que j'ai absolument aucun frottement maintenant au niveau des cuisses, ce qui m'arrivait parfois dans le passé. Je vous recommande d'essayer ça, du moins, parce que maintenant, j'ai plus jamais à me soucier. Est-ce que je vais avoir du frottement au niveau des cuisses? Parce que souvent ça devient mouillé en plus à cause de la sueur, puis là, c'est vraiment pénible. Essayez ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. Moi, je suis un converti. Donc, les cuissards puis des caleçons qui sont faits pour le sport, qui vont pas en coton, donc qui vont plus en une matière sportive de polyester qui va réduire le frottement. Ne soyez pas, don't get greedy, donc ne soyez pas trop, ne succombez pas à l'avarice si on veut. Euh, c'est très tentant au début du marathon euh, d'augmenter un petit peu la cadence plus rapidement que notre plan parce qu'on se sent bien, on a l'adrénaline du moment, on a la foule qui nous encourage. Mais c'est une erreur classique. Le marathon, tu es censé te sentir un peu trop bien au début. C'est l'erreur que j'ai fait à mon dernier marathon à Rotterdam, que je me sentais vraiment trop bien, puis j'ai poussé, mais un petit peu plus au-dessus que trop bien. Et je l'ai payé dans les derniers 10-15 km. Donc, sentez-vous un petit peu trop bien. Ensuite, là, quand vous serez rendu passer le demi-marathon, passer le 25 kg, là, vous pouvez un petit peu commencer à augmenter parce que c'est là vraiment que le combat va commencer. Faire un taper, donc faire une semaine d'affûtage ou 2 semaines. Vous voulez vraiment réduire votre millage dans les semaines qui viennent avant le marathon. Sinon, vous allez le payer. Vous voulez vraiment que vos jambes soient vidées, soient vidées d'effort, qu'il n'y ait aucun effort, donc pour qu'elles conservent tout leur glycogène. C'est très dur souvent parce qu'on est habitué de faire des grosses semaines avant. Puis là, tout d'un coup, on fait quasiment pas de millage. Puis là, on se dit, ah non, mais je sens que mes jambes vont être comme du béton. Il faut que j'aille courir un petit peu, là. Mais non, faut laisser les jambes être du béton. Mais parce que au jour de la course, elles ne seront pas. Au jour de la course, elles vont se réveiller. Désolé pour ça. Il faut juste laisser suivre le plan et ne pas trop écouter les impulsions du corps. De même, ça devrait bien se passer. Run a dress rehearsal, 4 ou 5 jours avant le marathon, faire des petites marathon pace de 2 ou 3 milles avec l'outfit et les shoes. Ça, je dirais, bon, personnellement, je le ferais pas. Je pense que c'est un peu trop stické à ce niveau-là. Vous pouvez juste avoir, tant que vous avez déjà essayé l'outfit que vous allez utiliser quand vous courez, vous devriez être correct. Courir comme une montre. Dans le fond, essayez de courir au même temps que le marathon va commencer. Donc, si le marathon il commence à 7h, 8h, essayez de pratiquer ça. C'est pas une mauvaise idée, en effet. Les études le montrent que quand on est habitué de courir un certain temps, notre corps est meilleur à ce temps-là. Puis c'est pour ça souvent que quand il y a du monde qui sont habitués de courir à 5h, 6h pour leurs entraînements, ben, c'est plus dur pour eux de performer à 9h ou 8h à l'heure de la course. Donc, essayez de mettre vos gros entraînements plus près de l'heure que vous allez courir. Ça, c'est pas toujours possible. C'est pas la fin du monde si vous le faites pas.
mais c'est pas une mauvaise idée d'adapter votre horloge biologique pour qu'elle soit habituée à pousser à l'heure que vous allez courir votre course. Euh, Avoir deux objectifs, un objectif premier, ok, si je réussis ça, ça c'est le scénario idéal. Et ensuite un deuxième objectif si je suis pas capable d'atteindre le premier, ben j'essaye au moins d'avoir celui-là. C'est pas une mauvaise idée parce que le marathon c'est très imprévisible. Ça se peut que les choses se passent pas bien. En fait, c'est très possible. Donc, faut pas trop se morfondre si on n'a pas eu notre objectif de rêve. Et avoir un deuxième objectif qu'on se dit, ben au moins si je fais ça, je serai quand même satisfait. Ça peut être bon pour le moral après puis pour le futur. Voir le succès. Euh, donc dans le fond, c'est un peu de la visualisation. Effectuer de la visualisation, c'est-à-dire, ok, voir la course dans sa tête. Il y a quand même des études qui montrent que la visualisation peut aider. Moi, souvent, ce que j'aime faire, c'est un peu, c'est pas tant de la visualisation parce que je le fais pendant la course. Normalement, la visualisation, c'est plus avant d'être dans l'effort sportif, de voir, s'imaginer un peu qu'est-ce qu'on va faire. J'en fais un petit peu de ça, mais pas tant appliqué, pas tout en zen, juste des fois quand je marche ou quand je cours, je vais juste voir un peu comment la course va se passer dans ma tête. Mais aussi des fois quand je suis dans la course, quand c'est pénible, j'essaie de visualiser quand je vais être dans le dernier kilomètre ou le dernier 500 mètres, quand je vois le fil d'arrivée. Donc ça, souvent, ça me donne un petit boost d'énergie. Ça me dit, hey, après, imagine quand tu vas être là, c'est ton moment préféré de la course, là, tu vas pouvoir pousser. Donc, je m'imagine ce moment-là et ça me donne un petit boost. Donc, la visualisation, pas mauvais. Chill out, essayer de réduire les stress autant que possible dans la semaine avant le marathon. Oui, c'est sûr qu'optimalement, c'est la meilleure chose. On peut pas toujours l'avoir, par contre, malheureusement. La vie est ce qu'elle est. Il va y avoir plein de surprises, puis ça se peut qu'on les ait pas au bon moment. Je dirais d'essayer d'accepter ces stress, puis de se dire que ça va pas complètement faire le marathon. Ça serait plus un meilleur conseil, parce que tu peux autant essayer de relaxer que tu veux. La vie va te lancer des choses. Il n'y a pas grand-chose à faire souvent. C'est sûr que des fois, il y a des stress qu'on peut contrôler, comme par exemple essayer de travailler un petit peu moins la semaine d'avant si c'est possible. Euh, des choses comme ça, des stress prévisibles. Mais aussi accepter les stress imprévisibles puis se dire que ça va pas complètement ruiner la course non plus. Euh, Aussi d'avoir un bon plan mental de qu'est-ce qu'on va faire la journée de la course. Ça peut aider parce que dans le fond, tu vas être moins stressé le jour même vu que tu as déjà un peu vu ça dans ta tête, tu sais quoi faire, tu as établi des solutions pour chaque problème qui pourrait être rencontré. Carbo load, don't fat load. Donc, de faire un bon carbo load puis d'éviter les gras. On avait jasé de ça justement avec Annick, la nutritionniste. Et oui, les études montrent que tu veux vraiment essayer de faire un carbo load. On sait qu'un carbo load, c'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est vraiment intense la quantité de glucides qu'il faut faire entrer dans le corps. Donc, faut vraiment se mettre intense là-dessus. Puis c'est surtout, c'est ça, d'essayer de limiter un petit peu les gras autant que possible. Juste de pas manger juste de la junk, mais qui est quand même très grasse. On veut vraiment manger de la junk, mais qui est purement glucides, purement des sucres, des choses comme ça, des sports drinks, des affaires un peu normalement pas bonnes pour la santé pour la majorité de la population, mais qui dans notre cas vont augmenter nos réserves de glycogène. Ça, c'est pas bon juste pour les tops, c'est bon pour tout le monde, ça. Comme la majorité des conseils que je vais donner. Vas-y avec ce que tu es habitué. Pas faire d'essayer de starter une nouvelle diète quelques mois ou quelques jours avant le marathon ou d'essayer des nouvelles techniques d'entraînement dans les semaines qui mènent.
c'est pas une bonne idée. On veut toujours rester avec ce qu'on est habitué. À moins vraiment que ce qu'on est habitué est vraiment mauvais. Mais en général, les gens ont pas ont quand même un plan pas trop. C'est rare d'avoir vraiment un plan qui tire dans le pied, à moins vraiment de suivre quelque chose de très weird. Donc, en général, de juste continuer avec ce qu'on est habitué, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Manger un déjeuner. Beaucoup de monde peut-être ne mange pas de déjeuner avant le marathon parce qu'ils sont stressés, ils ont peur que ça va les déranger pendant le marathon. Le problème, c'est que ça va encore plus te déranger si tu n'en prends pas parce que tes réserves de glucides, de glycogène vont être à plat. Ou du moins, elles seront pas à plat au départ, mais elles vont se vider beaucoup plus vite puis elles seront pas pleines, ça c'est sûr. Puis tu veux qu'elles soient pleines autant que possible. Donc, faut manger un bon déjeuner. Le truc, c'est de le manger avant, plusieurs heures avant la course. Donc, 2-3 heures avant le départ, qu'ils disent, je viserais vraiment le 3 heures. Peut-être prendre une petite snack 1 heure avant, mais vraiment une petite snack, genre une banane, quelque chose du genre, mais pas plus. Là. Mais c'est ça, 3 heures avant, là, tu voudrais quand même prendre un bon déjeuner, pas de fibres, juste du sucre, un déjeuner pas santé, des Fruit Loops, je sais pas, mais quelque chose qui est pas bon pour la santé, mais qui est juste du sucre, qui va être bon pour nous garder avec des réserves de glycogène dans la course pour qu'on puisse continuer à pousser. Faire un réchauffement. Donc oui, même pour un marathon, mais ça dépend que t'es qui. Si tu vises pas nécessairement le temps le plus rapide, je te dirais de pas faire de réchauffement. Si tu veux juste le finir, là, parce que ça fait juste que tu vas partir un petit peu plus lentement au début. Mais dans le fond, t'as en masse de temps pour te réchauffer quand tu cours un marathon. Mais si vraiment tu vises quand même un bon temps, c'est pas une mauvaise idée de faire un petit warm-up, un petit réchauffement. Ils disent ici un 10 minutes de jogging. Je recommanderais ça aussi. Je pense que c'est ça que j'avais fait, exactement ça que j'avais fait avant mon dernier marathon de Montréal. Puis que ça finisse 15 minutes avant le départ. Donc, c'est toujours ça à peu près moi que j'ai comme routine. Même souvent, je préfère terminer 20 à 30 minutes avant le départ pour bien avoir le temps de me préparer. Collect yourself, essayer de trouver 1 heure avant le départ un endroit calme pour faire revoir notre plan. Pas une mauvaise idée, c'est surtout dans ce point-là, je dirais c'est surtout d'avoir planifié d'être à l'avance pour pas être ultra stressé juste avant la course. C'est vraiment ça qui est plus important. Et c'est pas une mauvaise idée un peu de refaire un plan, de te rappeler pourquoi tu es ici et pourquoi est-ce que tu fais ça. Souvent avant la course, moi je suis toujours pourquoi est-ce que j'ai sign up pour ça? Pourquoi est-ce que je me fais souffrir moi-même comme par moi-même? Là, je revois, ben c'est parce que j'ai envie de me surpasser. C'est parce que j'ai envie d'atteindre un certain standard de temps. C'est ça. Puis c'est parce que j'ai envie de pas décevoir mes amis qui viennent m'encourager cette journée-là. Donc de revoir pourquoi est-ce que tu fais ça, ça aide à retrouver la motivation qu'il va falloir aller chercher pendant le marathon. À un certain point, c'est clair que tu vas te demander pourquoi tu cours ça. Et c'est là vraiment que tu as besoin. C'est pas une mauvaise idée d'avoir revu dans ta tête. Pourquoi, en effet, est-ce que tu fais ça? Line-up loose, 15 minutes avant le départ, fais des étirements, des petits étirements doucement. Selon moi, pire idée. Tu veux pas t'étirer avant un effort physique. Donc, à moins vraiment que tu te connaisses ton corps puis que avant toutes les courses tu fais ça puis tes courses se passent bien, je dirais ne faites pas ça. Ne vous étirez pas. Vraiment un des pires à date jusqu'à présent, c'est le pire truc que j'ai vu dans cet article. C'est pas appuyé scientifiquement, même que la science dit que de faire des étirements avant une course,
augmente ton risque de blessure. Donc, ne vous étirez pas. Tu peux faire, moi j'aime ça par contre, juste twister un peu mon corps. J'appelle pas ça des étirements, j'appelle ça juste plus de l'activation. Donc, je saute un peu sur place, je twiste un peu le haut de mon corps, faire un peu, pas craquer, mais sentir des fois quand tu twistes un petit peu de gauche à droite, tu sens un peu qu'il y avait des bouts qui étaient comme... il n'y a pas une rouille imaginaire si on veut, donc j'aime ça faire ça. Mais jamais je ne m'étirerai avant une course. Commencer lentement, comme on l'a dit, comme je l'ai dit juste avant, c'est une erreur classique de partir super vite. Plein de monde qui sentent l'excitation. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là plusieurs fois. Mais c'est ça, soyez pas trop excités. C'est important. Le marathon, c'est la distance où est-ce que tu veux moins écouter ton corps et plus écouter ton plan. C'est pour ça que souvent j'ai de la misère moi-même avec ça, parce que dans toutes mes autres courses, je regarde presque jamais ma montre. Je regarde des fois ma montre voir je suis à quelle distance, mais je regarde même la pace, très rare que je regarde à quelle vitesse je cours. Mais pour le marathon, là oui, je vais vraiment me forcer pour le marathon de Montréal qui s'en vient à faire ça, parce que je veux pas me faire prendre, faire la même erreur que dans le passé. Donc, de vraiment suivre le plan, avoir un plan tout d'abord, et ensuite suivre ce plan. Je vous le recommande fortement. Puis vous allez être content quand on arrive au 25e, 30e kilo, quand là, vous vous sentirez pété, mais pas autant que pété que si vous étiez parti trop vite. Relaxer. Oui, c'est ça, de se sentir relax quand on court. Donc, il parle de ça, de se sentir relax au début. Oui, tout à fait. Vous voulez vous sentir assez relax au début du marathon. Puis pendant un bon bout. Pensez en tant que lap, pas de mille. Donc, au lieu de regarder à chaque mille, il dit de regarder à chaque 3000. Donc ici, si on est en kilos, au lieu de regarder à chaque kilo, regarder à chaque 5 kilos. C'est pas une mauvaise idée, je dirais. Moi aussi, j'aime ça, briser ma course en petits 5 kilos, parce que je suis habitué de courir cette distance-là. Et c'est souvent là qu'il y a les stations d'hydratation. Donc, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça un petit peu briser ma course comme ça. Je vais faire, OK, c'est quand la prochaine fois que je vais avoir mon sports drinks. OK, là, c'est dans encore 2 kilos. OK, je pousse 2 kilos de plus. OK, j'y arrive. Maintenant, OK, je le bois. Puis là, de penser à ça plutôt que de faire, ah, OK, j'étais à 1 kilo. Il m'en reste encore 41. Ah, j'étais à 2. Il m'en reste encore 40. C'est beaucoup plus difficile mentalement. Fait que ça, c'est vrai pour tout type, toute distance. De séparer la course en plus petits segments, mais pas des trop petits segments, juste des petits segments qui sont assez manageable, qu'on est capable de dire, OK, j'ai fait ça, OK, je suis content d'avoir ça, puis là, je pense au prochain, on to the next one, et non de penser à la fin tout le long. Chanter, mais là, il dit chanter dans ta tête. C'est Gene Arthur qui dit ça. Euh, c'est pas une mauvaise idée. J'ai déjà fait ça dans certains entraînements qui étaient longs et pénibles, que j'avais une chanson un peu poignée dans ma tête et que je la chantais dans ma tête. Ça peut aider. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu cours ton marathon. Il y a des fois que si tu chantes ça, si tu chantes dans ta tête, tu risques de trop relaxer puis là de plus être sur ta vitesse. Mais je dirais pour la majorité des gens, c'est pas un mauvais truc pour un peu ignorer, arrêter de penser à la douleur. Mais c'est juste de s'assurer et regarder de temps en temps, OK, est-ce que je suis toujours à la vitesse désirée pour mon marathon? Puis là, si on voit que non, OK, peut-être arrêter un petit bout, réessayer après, puis voir si là, on est capable de courir en chantant, mais à la bonne vitesse. Boire tôt et souvent, c'est en effet recommandé de boire à plusieurs stations du moins, pour s'assurer que puis de boire pas de l'eau, mais bien des boissons énergétiques qui ont des glucides, pour garder nos réserves de glycogène. Donc oui, tout à fait, je dirais à n'importe quel niveau, buvez à chaque station.
à moins que les stations soient à toutes les 2-3 kilos. Mais d'habitude, pour le marathon, je pense autour des 5 kilos. Donc, je recommande pas de manquer une station, du moins au départ. Peut-être qu'à la fin, là, si on sent que ça va bien, peut-être. Mais on peut en manquer une coupe. Mais encore là, vers la fin, c'est justement là qu'on commence à manquer de glycogène. Et donc, de boire vers la fin, quand le cerveau, il goûte, quand nos papilles gustatives goûtent le sucre, ça trick notre cerveau, on le piège et on lui fait penser qu'il a du sucre tout de suite. En fait, ça prend plus de temps pour le sucre pour se rendre, mais le cerveau sait je vais recevoir du sucre bientôt et il nous permet de pousser un petit peu plus. C'est pour ça qu'on voit souvent les joueurs de hockey qui boivent leur drink puis après ça qu'ils le recrachent. Ils sont pas fous de faire ça. En fait, c'est qu'ils font juste, ils veulent pas être trop lourds, ils veulent pas boire trop, mais ils veulent faire croire à leur cerveau qu'ils reçoivent de l'énergie et donc qu'ils peuvent continuer à fournir un effort un peu plus élevé que s'ils ne faisaient pas ça. Go hard late, pousser fort vers la fin. Oui, il faut pas commencer trop tôt. Moi, c'est ça, je dirais autour de 30-32 kilos, c'est là qu'on peut commencer à pousser. C'est là qu'on va sentir qu'on commence à pousser souvent. C'est là vraiment qu'on atteint le mur. C'est à ce moment-là vraiment qu'il faut commencer à pousser juste pour maintenir la vitesse. Puis ensuite de ça, ton sprint final, ça dépend de la personne. Moi, peut-être dans les 5 derniers kilos, je commence à pousser un peu plus, mais souvent, je suis pas capable. Je fais juste maintenir la vitesse. Puis c'est vraiment les 2 derniers kilos, ou peut-être le dernier kilo que là, je vais vraiment chercher une vitesse un petit peu supérieure. Mais avant ça, c'est vraiment, on pousse plus fort seulement pour maintenir la vitesse parce que c'est très difficile à ce moment-là. Parler à soi-même, oui, ça peut s'aider de se donner, dans le fond, du positive self-talk. Les études montrent que ça aide. Donc, juste de se dire ah ouais, let's go, je suis fort. C'est con. Moi, dans ma tête, je me dis ça n'a pas de sens que ça fonctionne. Techniquement, les études montrent que ça fonctionne. Donc, de se dire let's go, je suis fait pour faire ça. C'est pour ça. Ça fait 6 mois que je m'entraîne ou 3 mois que je m'entraîne pour ça. D'avoir déjà des messages qu'on est habitué de se dire, puis de les préparer déjà en avance dans sa tête. Et ensuite de ça, de se les dire pendant la course. Je suis fatigué, mais je vais le finir, je vais le finir. Donc, oui, un bon truc. J'ai survolé cet article qui donnait des trucs pour le marathon. Quand même, finalement, c'était quand même assez bon les trucs. Il y en avait juste un vraiment que je suis en désaccord total avec, celui des étirements. Mais en général, c'est pas des mauvaises idées. Maintenant, juste de mes conseils à moi pour résumer un petit peu ce que je conseille. Tout d'abord, c'est d'essayer, avant le marathon, c'est d'essayer d'avoir un entraînement optimal, de s'être suffisamment entraîné. Ça fait toute une différence. Donc, si tu es habitué de courir 100 kilos par semaine ou 150 kilos par semaine, ça peut être la même chose que si tu étais habitué avant de courir 10 ou 20 ou 30 kilos par semaine. Tu risques de l'avoir pas mal plus difficile si tu es dans le deuxième groupe. Donc, d'avoir quand même du bon millage avant, je le recommande fortement. Ensuite de ça, dans les jours qui mènent avant la course, c'est vraiment de pratiquer, d'avoir tout préparé en avance. Comment est-ce que la course va se passer, d'avoir un plan mental, comment exactement est-ce que la course va se dérouler, comment est-ce que ça va se passer le matin même, à quelle heure je vais arriver, de tout avoir planifié ça, parce que souvent le matin même, il y a plein d'imprévus. Il y a des choses hors de notre contrôle, les métros des fois sont pleins, donc planifier d'arriver à l'avance et planifier exactement c'est quoi les étapes. Donc il faut que j'aille chercher mon dossard,
faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça. Idéalement, si tu peux être allé chercher ton dossard dans les journées d'avant à l'expo, c'est pas une mauvaise idée. Pour qu'il y ait le moins possible de choses à faire le matin même de la course. Pour que le matin même de la course, tu puisses vraiment focuser sur ce que tu t'apprêtes à faire. C'est difficile à faire. Là, on passe maintenant au matin de la course. Outre le fait aussi de bien s'assurer de faire un bon carbo load. Maintenant, on passe au matin de la course. Matin de la course, on a toutes déjà, nos choses sont prêtes déjà. On l'a fait de la soirée d'avant. On se lève, on amène tout notre équipement en métro, en auto. On arrive là. On fait notre warm-up. On essaie de vraiment focuser. On essaie de se rappeler les raisons pourquoi on est là, comme ça a été mentionné avant, mais aussi de pas trop stresser là-dessus parce que on va avoir en masse de temps de stresser. C'est une longue course. Donc, en fait, d'essayer d'apprécier un peu le moment présent. C'est dur à faire parce qu'il y a toujours un stress. On a peur que ça va pas bien se passer. Mais vraiment d'être relax. Quand on court relax, on est beaucoup plus efficace. On gaspille moins d'énergie. Donc, essayez de faire ça. Et ensuite, là, dans les moments, il reste 1 heure avant la course. On s'en va bientôt se préparer, faire un petit warm-up, peut-être 50-40 minutes avant la course. Petit warm-up de 10 minutes. Il reste 30 minutes avant la course. Là, on s'assoit. Si vous prenez des pilules de caféine ou du café, prenez-les. Préparez-vous. Et ensuite de ça, on va aller dropper notre sac là où est-ce qu'il faut dropper les sacs. Peut-être même de le faire un petit peu avant, parce que je ne connais pas l'attente. Des fois, ça peut être quand même long pour un gros événement. Donc, peut-être d'avoir fait ça un petit peu avant. Ou si vous pouvez avoir un ami qui prend votre sac, là, c'est beaucoup plus simple, parce que là, vous pouvez le donner jusqu'à la dernière minute. Et ensuite ça, faire la course. En profiter, essayer de enjoy le moment autant que possible. C'est sûr que quand on vise un certain temps, c'est pas facile d'enjoy, on souffre un peu. Mais moi-même, quand je cours, souvent quand j'entends des cris d'encouragement, je souris un petit peu. Je suis en train de pousser, mais ça me donne un peu de joie d'entendre ça. Je me rappelle pourquoi je fais ça. Et ça me donne comme un petit boost. Puis je cours un peu mieux, j'ai l'impression. Donc, c'était mes conseils pour vous préparer pour un marathon. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez-moi savoir s'il y a quelques points que j'ai oubliés, qui ont été oubliés par moi et l'article, parce que j'ai passé tous les points de l'article. Donc, s'il manquait de quoi, ben c'était pas dans cet article de Runner's World. Aussi, après la course, soyez prêts à avoir de la misère à descendre des escaliers et à vous relever quand vous êtes assis. C'était quelque chose qui m'avait surpris après mon premier marathon. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. J'avais jamais été autant raqué dans les jambes. Mais oui, c'était vraiment pénible. Mais ouais, descendre des escaliers était devenu une toute autre tâche. Donc, soyez prêts à cela. Soyez prêts à ce que vous soyez pas autant fonctionnel dans les jours qui suivent. Prenez quelques journées de repos bien méritées. Et après ça, peut-être après une semaine, vous pouvez vous y remettre à la course. C'est ça. Laissez-moi savoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces conseils? Bon marathon de Montréal à tous ceux qui le font. Sinon, bon marathon du Petit Train du Nord. Je sais que j'ai beaucoup aussi d'auditeurs qui vont faire celui-là. Peut-être d'autres qui vont faire aussi Toronto, Granby. Bref, bon marathon et sur ce, allons courir.